Donc aujourd'hui on va faire un cheesecake et pour commencer on va préparer le fond du cheesecake. Donc pour ça on utilise des biscuits, ici j'ai utilisé des petits beurres. Donc d'abord il va falloir les mettre en petits morceaux. Donc une technique tout simple, c'est utiliser un sac congélation, les mettre dedans et après taper dessus avec un rouleau à pâtisserie. On peut aussi les mettre dans un torchon et faire la même chose. Et voilà. On a nos biscuits cassés. On les remet dans le saladier. Ok, donc maintenant il suffit d'ajouter le beurre fondu sur les biscuits. Donc c'était 80 g de beurre et on mélange jusqu'à ce que les biscuits soient bien imprégnés. Donc on va écraser les gros morceaux. Vous pouvez aussi utiliser du spéculoos si vous préférez ou si c'est ce que vous avez sous la main. Et là maintenant on va le mettre dans le moule. Moi j'utilise un moule à manquer. Et je vais juste mettre du papier sulfurisé au fond. Voilà, comme ça. Et il suffit alors de déposer l'appareil à biscuits. Et de lisser le fond. Il faut quand même un moule qui soit assez haut parce que le gâteau va gonfler au four. Et voilà. On réserve ça le temps de préparer la suite. Donc là on va passer à la préparation de l'appareil à cheesecake. Donc pour ça on va d'abord utiliser le fromage frais. Donc moi j'utilise du Philadelphia parce que je trouve que c'est le meilleur. On peut aussi utiliser du Samouraï mais je trouve que c'est un peu trop salé. Et aussi j'utilise pas les 600 g qu'en Philadelphia mais j'allège un peu ça avec de la ricotta en fait. Donc voilà. Disons 2 tiers de Philadelphia, 1 tiers de ricotta. J'ajoute le sucre et la farine. Et on mélange tout. Voilà. Maintenant on ajoute les œufs un par un. Et on mélange. Le premier incorporé, j'ajoute le deuxième. Et le dernier. Et voilà. Et on réserve. Et on va finir encore avec la crème. Voilà, maintenant il reste encore à monter un peu la crème liquide entière jusqu'à l'épaississement, jusqu'à ce qu'on arrive à l'épaississement. Donc pour ça, on sort la crème très froide du frigo. Et on va juste un peu battre. Voilà. Alors c'est pas du tout une crème chantilly encore, mais elle est quand même déjà bien moins liquide qu'avant. On va juste laisser comme ça. On va ajouter ça à la crème. Sans oublier l'extrait de vanille. Vous pouvez aussi mettre un sachet de sucre glace, sucre vanillé je veux dire, ça va très bien, ça fait très bien l'affaire. Aussi, le but c'est juste d'avoir un petit goût de vanille. Et on mélange. Jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange homogène. Donc c'est encore liquide, bien que bon, ça a une texture de crème on va dire. Mais
dans la cuisson ça va s'épaissir. On a préchauffé le four à 150 degrés. Voilà, on reprend le moule qu'on avait préparé avec les biscuits et on met l'appareil dessus. Voilà, et là il ne reste plus qu'à lisser la surface. Et voilà. Il ne reste plus qu'à enfourner maintenant pour 50 minutes à 150 degrés. Et voici le résultat tout droit sorti du four. On a un beau cheesecake bien lisse, bien onctueux. Donc il suffit de le laisser refroidir avant de le démouler. Ce que j'ai fait aussi, c'est qu'une fois que les 50 minutes sont passées, je l'ai laissé encore un peu dans le four, le temps que le four s'éteigne complètement. Donc on éteint le four et on laisse la porte ouverte et on laisse le cheesecake dedans, histoire qu'il soit vraiment bien cuit. Et sinon aussi, on peut ajouter un top à ce cheesecake en mélangeant 25 cl de crème liquide avec 30 g de sucre glace. On mélange rapidement, on verse sur le cheesecake chaud et on réenfourne pour 15 minutes. Et puis on le laisse dans le four une fois les 15 minutes passées, four éteint, porte ouverte. Mais c'est pas nécessaire, ça ajoute un petit plus encore, mais le risque c'est que le cheesecake soit fissuré. Mais voilà, ça peut aussi très bien se manger comme ça, il suffit de le conserver au frais et puis de le déguster. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous voyez que le cheesecake c'est super accessible et délicieux. Et puis j'espère vous revoir pour une autre vidéo. Au revoir!